walking straight to the hell we made. Why always a wall, babe, when we wanna come closer? Don't tell a million lies, kill the butterflies. I just wanna. Est-ce qu'on nous entend là? Yo yo yo! Salut! On n'est que toutes les deux ce soir, on est allongés dans le canapé avec nos deux pilou-pilou. Bon allez, rejoignez-nous là, on va parler un peu de sujets sérieux. Le sexe c'est que le samedi soir. C'est ça. Le vendredi c'est business et Voilà. etc. etc. Alors on va aller voir. On a démarré le live un petit peu en retard. On va désolé. Petit souci technique dans les loges. Alors. Bon. Je crois qu'il y a un auditeur. Qui est avec nous là? Est-ce que vous... Normalement le chat fonctionne, hein. Je laisse toujours activé. N'hésitez pas. On veut discuter ce soir avec vous. Ouais. Parce qu'on a plein de choses à dire et on a plein de choses à savoir. On a plein de choses à partager surtout. C'est ça. Je pense. Bon. De toute manière, c'est enregistré. Donc ceux qui vont nous rejoindre en cours de route, il y a plein de choses à dire. Et de toute manière, comme d'habitude, on enregistre le live et on le mettra directement en ligne. Chut. Ça commence déjà le sujet. Parce qu'on peut rien faire sans gosse. Enfin bon, notre sujet de base, c'est devenir auto-entrepreneur ou être auto-entrepreneur en étant maman, en ayant une situation de famille, parce que Mélanie nous a fait remarquer que tous les podcasts qu'elle a écoutés, c'était que des femmes qui étaient débordées, mais pas si débordées que ça, parce qu'elles étaient juste auto-entrepreneurs, et elles n'avaient pas de gosses, pas de mec, rien du tout. Donc je vais la laisser se présenter dans un premier temps. Elle va vous expliquer l'activité qu'elle fait et ensuite je me présenterai ensuite. Et puis on parlera de plusieurs petits points. Je te laisse commencer. Bah écoute, moi vous le savez déjà, j'ai 29 ans. Bientôt 30 ans au mois de juin là. Po. Brut comme il fait Erwan. Écoute, j'étais aide-soignante pendant 10 ans. J'ai travaillé 6 ans en service de réanimation. Et donc, les choses ont fait que j'ai complètement changé. À l'heure actuelle, je travaille dans une association d'aide aux familles à domicile. Et j'ai commencé une activité d'auto-entrepreneur en parallèle depuis le mois d'octobre 2021, où je suis prothésiste ongulaire, praticienne Madero, bientôt praticienne en yessothérapie. Donc en gros là je vais me spécialiser dans les soins minceurs, la beauté des femmes, la beauté des reines. Et donc voilà, je suis maman aussi de 2 enfants, 7 ans et 3 ans, je vis en couple. Donc on va parler un peu de tout ça, de tout ce rush qu'on vit du lundi au dimanche. Voilà. Améline, tu te présentes? Oui, alors moi j'ai 28 ans, j'ai bientôt 29 ans. Bientôt? Oui, bientôt. Du coup, moi j'étais salariée jusqu'en fin janvier 2022. Donc ça faisait 6 ans que j'étais la salariée et 3 ans et demi que j'étais dans la même boîte, dans la dernière boîte où je suis. Et en janvier 2022, même fin d'année, j'ai décidé de me mettre totalement à mon compte puisque j'étais en double activité. Mais mon activité en tant qu'auto-entrepreneur ne prenait pas beaucoup d'ampleur puisque j'étais pas concentrée dessus. J'ai un petit garçon qui a 3 ans
Je suis en couple, mais je n'habite pas avec la personne. Et donc, du coup, on aura 2 points de vue différents, puisque se lancer quand on est en couple et se lancer quand on est tout seul, peut-être qu'il y a des différences ou pas. C'est de ça qu'on va parler. Et voilà, il faut savoir que quand on est auto-entrepreneur, il n'y a pas de jour de congé. Donc, c'est pour ça qu'elle a dit du lundi au dimanche, sans exception. Voilà, donc on va commencer par le premier thème, qui est de pourquoi on a choisi de devenir auto-entrepreneur. Alors pour ma part, je vais commencer vu que j'ai repris la parole. Je pense que ma dernière activité professionnelle m'a profondément dégoûtée de l'activité salariée. Il faut savoir que j'étais dans une start-up, donc on a commencé à 8 salariés et on a fini à 20. Il y avait un très très gros turnover, pour vous dire, par an, on pouvait perdre 10 personnes et c'était remplacé par 10 autres personnes. Et je me suis rendu compte que je me suis donné corps et âme dans une start-up, en fait, qui m'a jamais rendu ce que j'ai donné. Et je me suis dit, si c'est pour donner autant d'énergie dans une entreprise, en fait, autant que ce soit la mienne. Donc j'ai commencé tranquillement à créer mon statut en juin 2021, donc de l'année dernière, ça fera 1 an cette année. Je ne me suis pas totalement concentrée dessus, mais du coup j'ai commencé, voilà, à réfléchir à un projet, à savoir comment j'allais le mettre en place. Et les raisons pour lesquelles j'ai décidé de le faire, c'est que je voulais totalement être indépendante financièrement, être mon propre chef, et éviter en fait d'être dégoûtée du traitement que les entreprises et surtout les gérants peuvent nous donner, alors que nous on donne toute notre personne, quoi. Donc voilà les raisons principales. Et pour Mélanie? C'est bien parce que du coup, tu as pu bien te rendre compte que tu as fait évoluer une boîte qui a commencé toute petite et De que, ouf. comme je disais souvent à mes collègues, on vous dira jamais merci en fait. Ouais, jamais. J'ai jamais eu un merci d'ailleurs. Toujours des reproches en fait. Toujours des reproches, mais jamais de c'est bien, t'as bien travaillé, machin. Et j'ai dit, on peut pas. 3 ans et demi, tu peux pas travailler 3 ans et demi pour quelqu'un. Et en fait, t'as pas d'augmentation, t'es obligé de mendier pour avoir des primes. Enfin bon, voilà. Si je veux des primes maintenant, je le fais toute seule, quoi. C'est ça, tu t'auto-primes. Ouais, un petit virement. Oh, je mérite ce mois-ci. Je suis fière de toi. C'est grave. Alors moi, en ce qui me concerne, pourquoi j'ai démarré, franchement, ça c'est vraiment la question de l'année. La question de l'année, parce que moi, j'étais dans mon petit confort de fonctionnaire. Donc pour ceux qui sont fonctionnaires, vous savez ce que c'est, hein? Les pauses, tout ça. Bon, je charbonnais quand même, hein? Bon, je travaillais en 12 heures. Pourquoi en fait? Tout simplement parce que moi c'est complètement différent d'Ameline. Il y a aussi le statut de salarié qui me gave un peu, parce que là, en étant à la fois salarié et à la fois auto-entrepreneur, je me rends compte que en fait, c'est comme si on dépendait de son statut de salarié. C'est même pas comme si, je pense qu'on dépend de son statut de salarié. Et puis le fait aussi, du coup, de me dire que finalement, dans mon statut, dans mon premier statut de fonctionnaire, finalement, j'étais pas si sécuritaire que ça. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver dans des situations qui font que ça vous plaît plus, ou vous avez complètement envie de changer, ou bien vous êtes, moi en ce qui me concerne, contre toutes ces obligations, etc. Et donc, je me suis retrouvée là, comme ça. Qu'est-ce que je vais faire en fait? Ce qui était sûr, c'est que j'allais pas faire comme tout le monde, comme la plupart en tout cas. Donc il fallait que je trouve une solution. Et en fait, j'ai toujours aimé l'esthétique, j'ai toujours aimé, on va dire, prendre soin de moi, on va dire. Et puis j'aime aussi me dire que les femmes en face de moi se sentent confiantes et ont envie de prendre soin d'elles. Donc j'ai commencé d'abord par une formation prothésiste ongulaire que j'ai aimée parce que j'adore me faire les ongles. Et puis après, j'ai toujours voulu faire une formation Madero aussi, parce que j'adore la Madero. Et puis là, ça va s'enchaîner. Et puis voilà, hein, je me dis que même si j'ai une activité de salarié,
en parallèle, je suis quand même auto-entrepreneur. Que bon, c'est encore petit ce que je fais, etc. Mais ça me fait un gain en plus. Donc, c'est une manière pour moi de me dire que j'ai un parachute au cas où j'ai envie de lâcher mon activité de salarié ou bien si mon employeur décide de se séparer de moi, quoi. Donc, voilà. Je continue à mettre de l'énergie, en tout cas, dans mon statut d'auto-entrepreneur parce que, tout simplement, ça me plaît et j'ai envie que ça évolue et j'ai envie, en fait, tout simplement. Ça me motive. C'est tout. Des fois, c'est juste l'envie. Il n'y a pas de... Ouais, en fait, je suis sortie d'un confort. Certes, je suis toujours en activité, j'ai toujours de quoi réfléchir, toujours de quoi faire et tout, mais je le fais par plaisir et je pense qu'on oublie tout le temps qu'il faut travailler par plaisir. Franchement, la dernière fois, je suis partie à mon travail de salarié, du coup, à vélo. En même temps, sur mon vélo, j'étais en train de trouver un moyen de... D'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé le moyen de le faire, mais de transformer le podcast de façon à ce qu'il soit balancé sur toutes les plateformes et tout. On n'en avait pas l'air, mais je bossais, quoi. Ouais. En fait, on est toujours... ce qui est bien, c'est qu'on est toujours active et que n'importe quand, tu peux travailler n'importe quand. Moi, je trouve que tous les jours, on travaille. Même si on ne travaille pas de manière intensive, le fait de réfléchir, c'est travailler. Tu vois, le fait de se dire qu'est-ce que je peux faire d'autre. Tu fais travailler ton cerveau, tu vois. Ouais, je pense que ça fait Donc partie après, de la fatigue un peu. Voilà. Après, on a un autre point qu'on évoque aussi, c'est la difficulté de la mise en place du projet. Moi, par exemple, la difficulté, elle était d'abord mentale, parce qu'on parle de la difficulté matérielle, financière. En fait, en France, on nous a tellement dit que la sécurité financière, c'est le CDI, et d'ailleurs, pour plein de choses, c'est le cas. C'est encore Parce que je vous donne un exemple, j'ai envie d'acheter et on m'a dit qu'en tant qu'auto-entrepreneur, il faut que j'attende au moins 2 ans que j'ai un bilan correct, alors que j'ai des revenus assez stables. Je peux faire rentrer entre 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, ça dépend. Et en fait, le tout, tant que mentalement vous n'êtes pas prêt, il n'y a pas la barrière qui vous dit vas-y, tu peux y aller, vas-y, fuck, je lâche mon CDI, machin, et ben t'arriveras jamais à voir ton projet viable dans ta tête. Moi, une fois que je me suis dit, bon, j'avais des soucis avec mon employeur, une fois que je me suis dit vas-y, j'arrête. En juillet, je savais déjà que j'avais plus envie. Il fallait que je me mette après en piste pour savoir comment j'allais faire, machin. Il s'avère que j'ai quitté mon travail et que j'ai trouvé un client qui m'apporte ma plus grosse source de revenus. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, vas-y, go, hein, tant pis. Moi, par contre, là, j'ai plus de filet de sécurité. C'est-à-dire que si demain, j'ai plus rien, j'ai plus rien. Et moi, je me suis parée à l'éventualité que voilà, ça arrive, c'est la vie, et qu'au pire, on peut retrouver un emploi de salarié. Oui, tu as quand même des qualifications. Oui, voilà, j'ai les qualifications qu'il faut. Et après, les difficultés. Donc, quand tu as passé la barrière mentale, il y a la barrière financière. L'avantage d'être en double activité, c'est que tu peux, en fait, financer à petit... Voilà, c'est un petit moulin qui va travailler. Tu peux financer un petit peu ce que tu as besoin. Après, il faut savoir que moi, j'ai une activité qui ne nécessite pas de grosses dépenses. Et donc, du coup, j'ai besoin de mon ordinateur, d'Internet, d'un téléphone, d'une carte bleue, timbres fiscaux. Mais voilà, les grosses dépenses que je vais faire, je vais les faire d'un coup. Au début, c'était plutôt comme ça, parce que je travaillais vraiment toute seule. Donc, j'ai réussi à financer, voilà. Et plus j'ai eu des clients, plus j'ai pu... par exemple, j'ai une prestataire que je paye qui réalise l'une de mes plus grosses prestations. Et en fait, il faut se dire que c'est petit à petit. Après, il y a des gens qui font des crédits, en fait, pour pouvoir... Quoi? Tu veux faire dodo, Boubou? Il y a des auto-entrepreneurs qui vont prendre un crédit. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, il y a un organisme qui s'appelle ADIE
et qui vous permet de financer, parce que vous savez que les banques, elles ne financent pas les auto-entrepreneurs. Et donc, du coup, vous pouvez être Il n'y a financé. personne pour nous aider en France. Voilà. Hein. Et en fait, la ADI, j'ai trouvé, mais finalement, je me suis dit que j'avais pas envie de m'ajouter un crédit sur le dos. Mais pour ceux que ça intéresse, la ADI peut vous aider à vous financer. Et surtout, si vous avez un proche qui se porte garant pour 50% du montant que vous allez emprunter. Donc l'aspect financier, pour moi, ça peut être un très très gros problème. Les embûches qu'on peut rencontrer, c'est que quand on crée sa société, et c'est pour ça que moi, j'ai créé une prestation pour aider les auto-entrepreneurs, c'est qu'on ne nous informe pas vraiment sur comment faire, s'il faut se déclarer, comment se déclarer, le statut. Il y a plein de choses. Il y a le fait qu'on ne soit pas, en tant qu'auto-entrepreneur, on n'est pas soumis à la TVA. Il y a quelqu'un, on va lui dire la TVA, il va nous dire mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'il y a certains chiffres d'affaires à ne pas dépasser pour garder un statut d'auto-entrepreneur, pardon. Moi, je le sais parce que je suis dans ces démarches-là, mais quelqu'un qui se lance, il ne sait pas forcément comment il faut faire. Il ne sait pas qu'il faut qu'il dépose son nom pour que quelqu'un ne l'utilise pas. Voilà, il y a plein de démarches et je pense qu'il faudrait qu'on soit un peu plus accompagné. Donc là, pour moi, ce sont les plus grosses difficultés. Après, Mélanie, je pense qu'elle aura d'autres difficultés parce qu'elle a du matériel à acheter, elle a des prestations. Oh là là, on parle pas. Donc, à toi de dire les difficultés que toi, tu rencontres que moi, j'ai pas forcément. Bah écoute, moi, j'ai pété les plombs. Je me souviens très bien. C'était le 14 septembre. Pour ceux qui sont un peu au courant de l'actualité, ce qui s'est passé le 15 septembre, j'avais fait une demande de prise en charge par mon employeur, donc à la PHP, c'était l'ANFH, pour un CAP esthétique à distance. Et donc, je me suis un peu pris la tête avec ma DRH, enfin même pas pris la tête, c'est elle qui a voulu me prendre la tête, avec ma DRH qui voulait me refuser mon absence pour formation parce que voilà, le cas de toutes les réglementations en vigueur afin de travailler à l'hôpital à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Je ne répondais pas aux exigences, hein, mais bon, c'était le 14 septembre, donc normalement ça rentrait pas en ligne de compte, enfin bref. Donc du coup, le soir à 19h, j'ai pété les plombs, je suis partie sur internet, j'ai dit je vais faire une formation prothésiste ongulaire. J'ai versé un acompte de 50 balles, j'ai dit. Et du coup, je crois que ma formation, c'était peut-être le mois de début octobre, je crois, je sais plus. Et du coup, il fallait que je trouve l'argent en liquide le temps d'arriver à la formation et de pouvoir payer cash, quoi. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à faire des chantilly, des crèmes, en fait, à base de beurre de karité, beurre de cacao et de l'huile de coco que la tati de monsieur fait en Guadeloupe. Et du coup, j'ai commencé à vendre des produits comme ça. Donc, j'ai réussi à récolter 400 € pour payer ma formation prothésiste ongulaire. C'est pas mal, hein? Ouais, Quand même. Et après, ça a été quand même un peu compliqué parce que il a fallu acheter, après la formation, tout le matériel nécessaire pour commencer à faire les ongles, quoi. Des gels de qualité, des vernissements hypermanents de qualité, des primers, des bases, des primers avec acide, sans acide, des top coats, des vernissements hypermanents, c'est dire comment ça coûte cher. Fallait acheter la lampe UV, ça, parce que ma belle-mère, du coup, elle m'a filé la sienne. Mais voilà, tout ce qui est les ciseaux pour les cuticules, enfin bref, je vous passe les détails, mais tout ce matériel-là, ça coûte très cher. Jusqu'à la table de prothésiste ongulaire que j'ai acheté du coup récemment, hein, je crois il y a 2 mois que je l'ai acheté, parce que je pouvais pas me permettre tout simplement de mettre de l'argent comme ça, sachant que depuis décembre j'ai changé, je suis même plus à l'hôpital, je suis dans une association, donc je suis en dispo depuis le 1er décembre. Le 1er décembre, ils ont été obligés de me lâcher parce qu'ils ne pouvaient pas me reprendre dans tous les cas. Du 1er au 15 décembre, il a fallu que je travaille dans un entrepôt Zara parce qu'il fallait que je fasse de l'argent. Je commençais à la FAD le 15. Donc, je ne pouvais pas me permettre de sortir autant d'argent. Et quand j'ai réussi
à avoir plus ou moins du matériel pour travailler, bah, j'ai commencé à faire des petites prestations, pas trop chères en lancement, une offre de lancement, 35 euros. Et puis du coup, au mois de janvier, j'ai pu faire ma formation rémunérée par CPF pour la madérothérapie. Et puis là, du coup, ça a commencé à rentrer parce que du coup, c'est des prestations qui coûtent un peu plus cher. J'ai dû acheter du matériel aussi qui coûte quand même cher parce que les ustensiles de madérothérapie, c'est pas donné. Il fallait que je trouve une bonne table de massage qui soit pas très lourde. On m'avait dit dans les 400 et quelques euros. Bon, j'ai réussi à en trouver une pas mal sur le Bon Coin, mais tout ça, c'est des prix en fait. Si je commence à faire le calcul de tout ce que j'ai acheté pour les ongles, que je continue à acheter du coup, le matériel pour la Madéro, je crois que vous allez halluciner du prix et moi-même je vais halluciner, je pense. Je me suis pas assise pour vraiment faire le calcul, mais Je pense que... on doit être vraiment pas mal. Ouais. On doit être pas mal. Moi, j'ai pas tout... C'est vrai que c'est bien qu'on ait deux activités totalement différentes, parce que toi, tu as une activité plutôt manuelle, donc ce qui demande des achats pour toutes les activités manuelles en C'est soi ça. quand tu regardes. Et moi, j'ai une activité plutôt cérébrale, ce qui me permet de... En fait, dès ma grosse prestation que j'ai vendue, la toute première, elle était à 600 balles. Après, il faut savoir que à ce moment-là, je me débrouillais toute seule, mais il faut savoir que 600 balles, ça descend vite. Parce que même si je suis à mon compte, c'est pas visible les charges que j'ai par rapport à quelqu'un qui a besoin d'acheter du vernis, machin. Mais par exemple, actuellement, du coup, ça vient naturellement sur le prochain sujet, comment on finance du coup ce qu'on fait. C'est que moi, tout se voit pas. Parce que je finance quelqu'un qui gère mon site internet, je finance les prestataires qui gèrent les dossiers pour moi. Donc ça veut dire que ça peut aller de 200 à 500 euros sur la prestation que je vais vendre. Par exemple, là, ma prestataire, ce mois-ci, je vais lui verser 1700 balles, tu vois, à peu près. Je suis à 1300 balles. Ça se voit pas, ça. Tu te dis, vas-y, j'ai la belle. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais ça va, toi, t'as rien. Parce que vous pensez que j'ai juste un ordi, un téléphone et que tous les jours, je suis comme ça. En fait, j'ai un chat en ligne, je dois payer tous les mois. La tenue de mon logiciel comptable que je dois payer tous les mois. Mes 2 lignes téléphoniques que je dois payer tous les mois. Mes prestataires que je dois payer tous les mois. Il y a plein de choses que je dois payer tous les mois. Donc peut-être que je ne paye pas des ustensiles, mais peut-être que les personnes qui payent des ustensiles, elles ne dépensent pas le même budget dans ce que moi je fais, parce que en fait moi tout passe par internet, par les réseaux sociaux, donc oui, je et puis fais toi, on va dire que c'est des frais mensuels, on va ouais dire. voilà, Alors que, moi c'est obligé ouais. vous c'est peut-être d'un coup, mais en fait moi c'est quelque chose qui doit rentrer dans mon budget tout le temps et auquel je dois faire attention, parce que tous les mois il faut que ce soit là, et que quand je vois Ouais, donc c'est à peu près la même chose. Ouais. Enfin, c'est même. C'est ça. Ouais. En fait, j'ai estimé mon budget quand j'ai pas de prestataire à payer. J'ai 600 euros qui sortent. Et tu te dis, les gens, ils pensent pas que j'ai 600 balles, mais j'ai 600 balles qui sortent tous les mois pour gérer, en fait, ce qui peut tourner pour le site, pour payer. Et quand j'ai une prestataire à payer, dans le mois, ça dépend ce que j'ai à faire, eh ben, ça peut aller jusqu'à 2000 euros que je dois sortir tous les mois, tu vois. Ah ouais, quand même. Et les gens, ils savent pas, eux, ils le voient pas. Forcément, toi, ça va se voir plus que toi, tu achètes du matériel. En fait, toi, c'est physique et moi, c'est pas physique ce que je dois acheter. J'achète, vu que je vends des services, j'achète plutôt des services. Voilà, tu vois. Et du coup, oui, le financement, en fait, c'est satisfaisant pour moi de ne pas avoir fait de crédit pour ma micro-entreprise et de réussir quand même à... En fait, ce que je gagne, je le réinjecte. Au début, j'avais pas les moyens de payer un gars pour qu'il fasse mon site internet. Et au final, je suis contente parce que j'ai pu quand même le payer et je peux me dédouaner de cette activité et me concentrer sur autre chose pour faire rentrer de l'argent sur autre chose, tu vois. Donc voilà, donc toi aussi, pour qui finance ton projet, bah, personne finance nos projets, en fait, on se démerde. Ah non, pour le coup. En plus, là, je me suis... parce que pendant un moment, je me suis dit, ah, c'est bien, auto-entrepreneur. Du coup, pour les formations, il y a... comment ça s'appelle déjà
il y a un terme, enfin bref, pour les autres entrepreneurs, pour les formations. Et en gros, il faut que vous avancez. Il faut voir si au bout d'un an, il faut attendre un an que vous soyez éligible. Et encore, il faut voir si vous l'êtes en fonction des chiffres d'affaires que vous faites. Mhm. De façon... Mais dans tous les cas, il faut que vous avanciez les frais. Par exemple, moi, je veux faire un perfectionnement nail art. Il faut que j'avance les frais. Je sais pas, on va dire 500 balles la formation que l'organisme va me rembourser. Mais en fait, c'est même pas dit que... Il faut voir d'abord si c'est accepté. Mais sinon... Non, pour le voilà, je vois financement, en fonction des financements, non. Il y a personne qui me on finance. pourrait en demander, et il faut savoir, vu que je me renseigne beaucoup, je fais beaucoup d'articles, moi j'ai quitté mon taf avec une rupture conventionnelle, donc j'avais le chômage. Il faut savoir que quand vous quittez le travail que vous n'avez pas... Moi j'avais déjà créé mon entreprise, donc du coup ça m'est passé sous le nez. Mais vous pouvez être au chômage et créer votre entreprise. Et il faut savoir que Pôle emploi peut vous donner, je ne sais plus trop, mais je ferai un article sur ça et je vais vous le poster si ça vous intéresse, 6 mois de Pôle emploi d'un coup. Ou un truc, la moitié de vos ARE d'un coup. Donc par exemple, moi j'avais droit à 730 jours d'ARE. Ils auraient pu me donner la moitié. Et 6 mois plus tard, ils vous redonnent la moitié. Donc comme ça vous permet de financer votre projet. Moi, j'ai pas pu le faire parce que normalement, quand on est au chômage, on a 1 mois pour faire cette demande-là. Sauf que moi, j'étais en double activité. Donc du coup, je peux pas du tout faire ça. Mais il faut savoir que quelqu'un qui va être au chômage et qui n'a pas encore créé son entreprise peut demander ses droits ARE en 2 fois pour avoir par exemple 6 000 euros d'un coup. Et 6 000 euros, ça dépend combien. Par exemple, moi j'avais le droit à 1 200 euros par mois pendant 730 jours. Donc c'est énorme. Et si tu divises la somme en 2, c'est beaucoup. Ça vous permet de financer votre projet sans demander d'argent à personne. Après, il faut savoir que ce qu'on va vous donner là, il faut bien le gérer parce qu'il faut que ça vous permette de créer votre entreprise, de lancer et de gagner votre pain tous les mois, que vous ayez de quoi faire en fait. Non, mais en gros, c'est un peu risqué dans le sens où il faut que ça marche tout de suite. Oui. Ou voilà, il faut qu'ils financent avec ou et pas. Il faut que ça soit rentable tout de suite. Voilà, tout de suite. Ou alors ils financent, mais comme nous, à petite dose. Ça veut dire que tu regardes comment ça avance et après, mais il faut que ton argent rentre parce que Pôle emploi ne te fournit pas tes aides tous les mois quand il te verse 6 mois d'un coup. Mais c'est intéressant de savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas forcément, qui vont se dire ah faut que je fasse un crédit, machin, alors que quand tu es au chômage, tu peux avoir cette éventualité-là. Nous, malheureusement, on ne peut pas le faire puisque moi, j'ai créé mon entreprise, j'étais pas au chômage. Donc, en tout cas, pour le financement du projet, moi, personnellement, j'aurais pas pu le faire si j'avais été seulement auto-entrepreneur. Ouais, non, c'est mort, c'est pas possible. J'aurais besoin d'acheter du matériel, etc. Donc le fait d'être salarié à côté, ça m'aide énormément. Mais jusqu'à présent, de toute façon, je suis pas encore arrivée au statut où je suis bookée, etc. C'est vrai que j'ai des clientes régulières, mais je suis au tout début d'une activité. Voilà. Moi, je me dirais, le jour où je quitterai mon statut de salarié, c'est que je serai bookée et avant ça, je passerai déjà par un temps partiel, un mi-temps à mon travail de salarié. Je veux dire, il faut savoir aussi le type de vie que vous menez et puis si vous avez des enfants à charge, un loyer à payer, etc. On ne fait pas les choses comme ça sans réfléchir. On a beau avoir des idées, le tout c'est de pas être pressé et puis de le faire à tâtons et de vérifier ses finances. Moi je me dis que j'ai ouvert un compte pro, certes j'en suis pas encore arrivée à mettre tout le temps l'argent que je gagne de MM Body sur le compte pro parce que forcément je passe un peu dedans, etc. Mais je sais même plus ce que je voulais dire. je sais plus. Que tu pouvais pas financer sans avoir ton... J'essaye de faire en sorte en tout cas de ne pas que mon salaire de salarié soit impacté par ma micro-entreprise. Ça vraiment c'est quelque chose que je me dis. Je dépense pas l'argent que je n'ai pas, on va dire, via la société. Après moi, il faut savoir que j'ai tout lâché, mais j'ai fait en sorte d'avoir une rupture conventionnelle pour toucher le chômage et en fait d'avoir quand même
un filet de sécurité. Parce que du coup, si mon projet ne fonctionnait pas comme je l'avais prévu en quittant, j'avais déjà en fait, j'ai trouvé un gros client qui me permet de m'assurer un revenu fixe tous les mois. Donc du coup, j'ai quitté mon travail en sachant que j'allais être au chômage et que si je trouvais quelqu'un pour taffer, et ben, du coup, ce serait plus que bénéfique. Mais je me suis pas dit, je quitte comme ça, je démissionne parce que bah, j'ai un enfant. Euh, quand on prend des décisions et qu'on est tout seul, c'est une chose. Mais quand on doit assurer la vie d'un enfant et les charges que j'ai, puisque je m'en occupe toute seule, ça à prendre en considération. Donc je pense que, je pense, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'avis des gens, c'est que je sais pas s'il y a vraiment sur 10 personnes, là, plus de la moitié qui se lancent sans avoir soit eu une activité salariée avant ou vraiment un financement, un plan de financement solide, tu vois. Je pense pas qu'on soit tout de suite à se dire, tiens, je lâche tout, je deviens auto-entrepreneur. À part si t'as fait Non, bah non. à part si tu t'es fait une clientèle au black avant et puis que tu dis vas-y je me lance parce que je peux plus, tu vois, je peux plus faire mon activité et j'ai ma cousine, elle est assistante juridique et elle avait commencé pareil, elle était à son compte et en même temps elle était salariée et tout ce qu'il y avait sur son compte ça commençait à déborder, il y avait trop de gens et là elle a lâché son Mais activité. c'est comme ça qu'il faut faire, je pense. C'est le meilleur moyen. Hein. C'est ça. Bon alors, est-ce que tu apprécies la vie Franchement, d'auto-entrepreneur? je pense que j'ai jamais été aussi bien. Après, j'avoue que j'ai une pression tous les jours parce que je me dis tous les jours, il faut que je fasse rentrer de l'argent parce que sinon, si j'ai pas d'argent, je suis morte dans le film. Mais c'est plaisant en fait. Comme je disais, je suis contente parce que mon fils il va rentrer à l'école. J'angoissais parce que j'étais toute seule, je savais pas comment j'allais gérer. Et en fait, ça m'a lâché un poids sur ma vie personnelle beaucoup. Parce que je vois mon fils, je vais le chercher quand je veux, je le dépose quand je veux. Si j'ai envie de passer du temps avec lui, voilà. Il faut savoir que moi, je module mes horaires comme j'ai envie. Donc, je peux très bien me lever à 8h, commencer à 8h. Je vais au sport à 9h et puis je reviens à midi. On s'en fout. Je peux travailler après 19h. Il n'y a pas de code, en fait. Il n'y a pas de... Ce qui est agréable, en dehors du stress de faire rentrer son argent pour pouvoir vivre. Et en fait, moi, je me dis que je travaille et que je me lève parce que j'aime bien. Tu vois, Oui. quand j'étais à mon taf, en fait, je me levais et je me disais, putain, faut que j'aille travailler. Et à ce moment-là, je me suis dit, à partir de ce moment-là où tu dis, il faut que tu ailles travailler, oh mince, c'est que tu aimes plus ce que tu fais, tu vois. Et là, moi, j'apprécie la vie d'auto-entrepreneur parce qu'il y a quand même des avantages, parce que tu sais, toi. Après, faut pas croire qu'on se lève à 11h, qu'on se couche à 3h du mat. Faut avoir quand C'est même... pas vrai, ça, c'est pas la vie, c'est pas la vie qu'on mène. Moi, même si j'avais pas d'enfant, il y a quand même, pour avoir une bonne clientèle et être disponible, tu es obligé de te lever avant 9h, de continuer à faut travailler avoir une certaine discipline. après 18h. Moi, il y a des fois, je suis dans mon lit, mais j'ai ma tablette et à 20h, je réponds à des mails, tu vois. Il n'y a pas de... Et les gens, il faut qu'ils comprennent que quand on te dit... J'ai ma mère qui me dit, oui, Mameline, tu devrais faire un planning horaire, tu es tout le temps en train de travailler. Mais en fait, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de plage horaire quand tu es auto-entrepreneur, c'est que tu réponds quand ça vient. Si je reçois un mail d'un client à 20h... En tout cas, à l'heure actuelle, tu peux pas te le permettre. En Non, tout cas. non, pas du tout. Si j'ai un mail d'un client à 20h, si j'ai envie de lui répondre à 21h, je vais lui répondre à 21h parce que je me dis comme ça c'est fait. Après, j'essaye quand même pour le petit. Lui, il me rythme parce qu'à 8h, bah, on se lève, je le dépose chez la nounou. À 9h, je me mets à taffer. Là, je vais au sport, donc j'essaye d'aller au sport de 9 à 10h30 et puis après, je travaille. Mais si j'ai besoin d'aller à un rendez-vous, je demande l'autorisation à personne, je coupe et je reprends. Et je me dis, de toute façon, c'est comme je dis à Meline, écoute, t'as fait la fête toute la journée, ce soir, de 18 à 22h, tu vas faire ce que t'as pas fait de ta journée. Et moi, j'apprécie, en fait, et c'est d'autant plus appréciable parce que quand tu fais rentrer ton propre argent, et que tu vois que ça... Même, franchement, mon premier 80 balles que j'ai fait rentrer, c'était 80 balles, mais c'était ma première prestation, je crois qu'elle était à 30 euros, un truc comme ça. Et ben franchement, j'étais contente de faire ma première facture, machin, et la deuxième que j'ai eue, elle était à 600 euros.
Et j'étais grave contente parce que je me dis, je l'ai fait toute Mais seule. c'est toi qui l'as fait toute Ouais, seule. c'est moi. J'ai pas eu besoin. Et là, j'ai, par exemple, pour vous, c'est peut-être pas énorme, mais pour les prestations que moi je vends, parce qu'on a les parties administratives où j'ai des prestations qui partent de 18 jusqu'à 150, 180 euros de mémoire. Et j'ai des plus grosses prestations qui partent de 390 à 1000 euros. Et quand j'ai vendu, et ce mois-ci, j'ai vendu trois prestations, non, deux prestations à 675 et une prestation à 1000 balles. Et tu dis, mais ça, je l'ai fait toute seule. Je l'ai T'as fait, fait ton propre marketing. voilà, t'as fait ton je l'ai propre- fait parce que sur LinkedIn, il y a de la com, parce que j'ai des clients qui m'ont recommandé, ça c'est super bien. J'ai une cliente que j'ai fait rentrer le mois dernier parce qu'elle a été recommandée par une cliente que j'ai trouvée. Et en fait, c'est la satisfaction comme ça. Et moi, le tout, en fait, et le conseil que je donne, c'est de ne pas être pressé. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais été pressée et je vois qu'au fur et à mesure, Ça tout vient tout vient. doucement. Voilà. J'ai refait rentrer un client aujourd'hui qui m'a trouvé sur LinkedIn parce qu'il avait trouvé mon nom. Il a dit, ah, je suis parti voir, j'ai vu, machin. Bah, je veux passer par chez vous. Voilà. Et il est rentré comme ça et ça me fait 1000 balles. Et 1000 balles quand t'as pas de frais. Et c'est 1000 balles d'un seul client. Sachant que j'ai mon autre client avec qui j'ai une base. Et moi, pour moi, l'argent, c'est pas tabou. Donc, dire combien je gagne par mois, je m'en bats les steaks, c'est pas une complexité. Et donc, du coup, je me dis, ça, c'est 1000 balles qui rentrent. Après, sur les 1000 balles, je vais payer ma prestataire que je dois payer 300 balles. Mais j'ai 700 balles qui vont dans ma poche. Et là, c'est la satisfaction de te dire, Ameline, t'as eu besoin de personne. Tu vois, j'ai gratté personne, j'ai rien demandé à personne, j'ai fait mes affaires toute seule. Mon community manager, les gens que je paye, ils m'aident à être bien référencés. Mais après, les ventes, c'est toi qui les fais. Les gens, s'ils viennent chez toi, c'est qu'ils aiment ta personnalité. Et voilà. Donc, moi, j'ai cette satisfaction-là, autant sur comment j'arrive à faire rentrer les gens dans ma société et autant sur comment moduler ma vie. Quand j'étais salariée, en même temps, c'était pas du tout. J'avais pas le temps de me consacrer à l'entreprise parce que j'étais en 39 heures. Ça me prenait trop de temps. Ça me prenait trop de temps. Et en fait, de janvier, je vais vous donner une fourchette. Entre janvier et mars, en fait, j'ai réussi à faire rentrer presque 10 000 euros, tu vois. Non, c'est bien. Tu vois, donc, En fait, il faut avoir une discipline. Il faut, voilà, c'est ça. il faut pas être pressé. Et Non. puis, il faut surtout être dans une situation avant de se jeter comme Améline a pu le faire. Elle a pu le faire. Moi, j'en suis pas encore à ce stade-là. Mais je veux dire, il faut rester toujours... je pense qu'au moment où vous voulez créer l'entreprise ou quoi, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Et surtout, le fait Ah, c'est là. d'être dans une situation sécuritaire, quoi. De ne pas se jeter dans le vide et puis d'attendre de voir que ça passe, parce que c'est bien connu, hein. Avant de réussir, on a plein d'échecs. Ah oui. Avant d'y arriver, on est souvent déçu. Donc, faut avoir confiance en soi et surtout bien réfléchir. Ne pas se dire qu'en étant pressé, c'est comme ça que les choses vont arriver. Non, ça Je sert à pense rien d'être pas pressé et de vouloir presser les choses. Parce que du coup, en fait, ça marchera pas comme ça. Il faut de la patience. Déjà, rien que pour se faire connaître, déjà, c'est du temps. Moi, ça va faire 1 an en juin que j'ai commencé à réaliser mon projet. Et ça fait seulement 3 mois que je suis totalement dedans. Et je vois la différence parce qu'en 3 mois, j'ai fait plus rentrer d'argent que sur l'année 2021. Parce que je me suis concentrée sur ça. Et tu dis, quand tu gagnes 2000 euros par mois et que tu arrives à faire rentrer 10 000 en 3 mois, tu dis, mais même si t'as pas de sécurité financière, tu dis, mais en fait, je changerais pas. Si je devais refaire le même choix, je referais la même chose. Donc voilà. Bah écoute, comment on arrive aujourd'hui à gérer du coup la vie d'auto-entrepreneur et de maman. Bah, moi, en ce qui me concerne, je suis toujours une maman, hein, j'ai envie Oui. de dire. Ça, tu l'enlèves pas. Hein. Non, ça, je n'enlève pas. Après, moi, à la différence d'Ameline, c'est que j'ai mon activité de salarié, donc je travaille de 9h à 17h grand max. Donc, du coup, la société, pour moi, elle est ouverte de 17h30 à 20h30, 21h.
En général, je fais avec le planning de monsieur, mais j'ai un rendez-vous peut-être par jour, du lundi au vendredi. Et puis après, les week-ends, j'ai plus de créneaux. Ça dépend. Des fois, je me casse pas la tête pour l'instant. Franchement, là, je sais que demain à 14h, j'ai un rendez-vous pour la Madero. Bah, le week-end dernier, j'en avais pas. Donc, du coup, j'ai pu emmener mon fils au foot et tout. Rester avec mes enfants et tout. Mais sinon, j'essaie de m'organiser comme ça. Hein, en vrai, quand j'ai des rendez-vous le soir et que monsieur il travaille, forcément, ce sera qu'un rendez-vous pour les ongles puisque c'est à domicile. Ce sera chez moi les ongles. Donc, je me prépare toujours à faire à manger avant, de manière à ce que les enfants ils se couchent pas tard. Il est hors de question que ma vie d'auto-entrepreneur bouffe le temps que je peux passer avec mes enfants. Après, c'est sûr que je passe un peu plus de temps, un peu moins de temps avec eux parce que faut faire rouler l'affaire, du moins pour que ça puisse prendre son envol en tout cas. Mais sinon, non, je suis pas H24 dans mon entreprise. Et puis de toute façon, l'activité à côté, le fait de commencer à 9h, le matin on se réveille tranquillement, je les emmène à l'école, etc. Je les vois pour le goûter ou des fois je les vois pas parce que j'enchaîne avec un rendez-vous Madero. Mais dans tous les cas, ils me voient avant d'aller dormir le soir. Donc ça, c'est compliqué parce qu'après, il y a à gérer à la maison, etc. Mais bon. On est femme, en fait, on est maman. Moi, je vois... Bon, moi, vu que Mélanie, elle est encore salariée, donc du coup, elle peut pas parler pleinement, en fait, de dire qu'elle est totalement... Parce que si t'étais pas salariée, t'aurais peut-être plus de temps et de marge de manœuvre. Ah oui, c'est sûr. Donc du coup, elle et moi, on n'est pas du tout pareil. Après, il faut savoir que moi, j'ai beaucoup de mal à couper avec le travail. Je me suis acheté une tablette exprès en fait pour l'avoir dehors quand je suis dehors si je peux pas être sur l'ordi. Même malgré ça, tu marches avec ton ordi. Ouais, j'avoue, mais parce que je me déplace avec l'ordi quand je sais que je peux le poser quelque part. Après, moi, comme je dis, je me déplace pas, je suis chez moi. Donc, je laisse pas trop l'activité empiéter parce que mine de rien, c'est quand même fatigant parce que j'ai un taf cérébral. Les gens ils se disent que c'est pas physique, mais c'est quand même fatigant parce que tu passes ta journée à force de réfléchir, à réfléchir, à gérer, machin. Et en fait, moi, mon fils, j'essaye de passer le plus de temps possible avec lui. En plus, là, comme par exemple, il y a les beaux jours. D'habitude, je rentre à la maison, je travaille entre 18 et 20 heures. Là, je sais que ça va être les beaux jours. Je vais le chercher. On va se balader, je rentre et après je peux retravailler sur les trucs que j'étais, sachant que mes clients des fois ils sont disponibles plutôt le soir, donc tu vois, je m'adapte. Mais c'est vrai que comme toi, je veux pas trop que ça empiète sur le temps que je peux passer avec le petit, parce que le but d'être auto-entrepreneur quand même c'est d'apprécier ce que tu fais et que ce soit pas comme ton taf, que ce soit toujours machin. Après moi, c'est vrai que je suis très dessus parce que voilà, j'ai toujours peur de rater un truc, de me dire vas-y, ça se trouve à 19h, il y a un gars, il m'a envoyé. Un jour, j'ai fait une affaire, il était 19h, j'ai fait signer un contrat à 3000, tu vois. Et il était 19h, le gars, il m'a dit merci de votre disponibilité. Donc après, ça dépend vraiment de ton métier. Et je pense que toi, tu verras que si tu arrives déjà même à temps partiel, tu verras que je pense que tu arriveras mieux à gérer les enfants. Après, moi, du coup, c'est différent de toi. C'est-à-dire que les gens, tu les travailles. Enfin, moi, je les travaille au corps, de manière littérale. Mais toi, tu les travailles au corps. Voilà, il faut les stimuler psychologiquement de façon à ce que tu arrives à pouvoir leur faire signer un contrat. Alors que moi, je vends une prestation. C'est limite la personne aussi, il faut qu'elle lui mette du sien parce que si tu mets pas du sien, ma gueule, tu vas jamais maigrir. Donc, c'est plus compliqué. Et puis après, moi, je sais que j'aurais pas besoin de faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de rendez-vous pour arriver à 2000 balles le mois, par exemple, tu vois. Sachant que, au contraire de toi, j'aurais pas de charge. Bon, allez, peut-être de l'essence à payer parce que je fais du domicile aussi, mais... En fait, toi, dès que tu as fait tous tes achats dont tu as besoin, après, c'est juste... T'as pas de charge ponctuelle. Racheter de temps en temps parce que, voilà, le gel, ça coûte cher, ça part vite. L'huile de massage et tout, mais... C'est deux façons... En fait, je pense qu'il faut vraiment réfléchir
à pas mal de choses par rapport à votre activité. Ouais. Après, il faut savoir que moi, je me suis pas lancée et dire du jour au lendemain, vas-y, je vais faire ça. En fait, l'idée que j'ai eue, parce que j'ai pas expliqué mon activité en soi, on a déduit en fonction de ce qu'on dit. Mais moi, j'ai décidé de créer ma société de conseil en retraite parce que j'ai été consultante en retraite et d'assistance administrative parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui font pas leurs papiers, qui savent pas trop comment faire. Et donc, du coup, moi, j'ai décidé de le faire. Mais c'est une idée qui a mûri sur le long terme avec mon expérience professionnelle à force d'avoir des gens au téléphone qui me disaient ah mais je sais pas comment on fait pour avoir une mutuelle après avoir pris ma retraite, comment on déclare. Il y a des gens ils savent pas déclarer leurs impôts, il y a des gens ils savent pas du tout le délai pour envoyer un arrêt de travail. Tu sais, il y a plein de petits trucs comme ça. Et il faut savoir qu'en France, avoir quelqu'un d'un organisme public, je sais pas, mais essayer Pôle emploi et les avoir d'un coup, la Sécu, si tu passes pas une demi-heure, ça leur va pas au téléphone. Et en fait, c'est des gens que j'aide ponctuellement. Et ce projet, il a mûri pas. Je me suis pas dit, vas-y, je me taille, je quitte mon employeur. Tu vois. Oui, c'est sûr, il fallait que tu réfléchisses. Donc voilà, après, oui, le tout, c'est que quand tu te mets à ton compte, c'est de réussir à allier tes deux vies. Et je pense que c'est et d'avoir une certaine liberté qui te permet en fait de profiter de tes enfants. Parce que moi il est hors de question, même je me suis dit, il était hors de question que je me retrouve dans un taf en tant que salarié où j'arrive même pas à allier ma vie perso et ma vie pro. Et c'est surtout quand t'es une mère seule, voilà. fait. Et c'est ce qui est arrivé. Et voilà, on est arrivé à un point de rupture où on s'est dit qu'on allait arrêter de travailler ensemble. Franchement, pour ajouter même, je sais que du coup j'ai changé de travail, carrément de branche. J'ai quand même une perte de salaire, je me rends compte, assez conséquente. Je regrette pas du tout parce que franchement, maintenant je travaille du lundi au vendredi, j'ai du temps pour mes enfants et tout, alors qu'avant je travaillais en 12 heures et je partais le matin, il était 5 heures, je revenais le soir, il était 20h30, donc je voyais pas du tout mes enfants. Je travaillais un week-end sur 2, je travaillais aussi les jours fériés. Donc là, je me rends compte à l'heure actuelle que je travaille plus du tout comme ça. Certes, j'ai eu une baisse de salaire, mais à côté de ça, je suis quand même contente parce que du haut de mes presque 30 ans, je crois que j'ai compris pas mal de petites choses qui font que j'ai trouvé le courage et jusqu'à maintenant, je me dis, j'ai toujours des questions à me poser et tout. Pour faire évoluer le truc et en fait j'ai juste envie de le faire et je suis contente d'avoir envie de le faire, donc finalement des fois en fait c'est pas qu'une question d'argent en fait. Avant que l'argent arrive, faut vraiment avoir envie, et là on vous parle d'un truc, on n'est pas à des stades de fou, hein. Franchement Amélie elle gère seule son truc, certes elle a des prestataires mais voilà, elle travaille chez elle tranquille, son petit PC et tout. Et puis moi aussi, je fais mes petits rendez-vous tranquilles quand il y en a. Et puis voilà, donc je sais pas. Et même déjà à ce stade-là, on n'est même pas forcément très, très axé sur l'argent. On a envie de passer du temps avec nos enfants. On prend plaisir à faire les choses. Je me dis déjà juste cet état d'esprit d'essayer de ne pas vivre dans le stress, déjà juste c'est magique. C'est un plaisir. En fait, je pense que comme on fait notre activité par plaisir, moi franchement moi au début je créais mon contenu toute seule, donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais faire ça comme toute seule ça prend énormément de temps quand on a un enfant, quand il faut gérer les prestations, les dossiers, ta com, parce qu'il faut savoir que la com c'est ce qui t'apporte le plus de clients et c'est pas une com une seule fois, c'est sur plusieurs réseaux sociaux, sachant que selon les réseaux sociaux où tu vas, et la com tu la fais pas pour la même tranche d'âge, donc voilà. Et il s'avère que j'ai réussi à trouver un prestataire qui gère la com pour moi, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, tu as 10 fois plus de plaisir à te consacrer vraiment, genre à l'activité que toi, tu fais. C'est-à-dire que l'agence, donc du coup, on a pris la même agence finalement. Et je pense qu'elle verra, elle vous donnera son ressenti peut-être quand on en parlera dans un autre sujet. Mais en fait, le fait que l'agence, elle s'occupe vraiment parce qu'il faut savoir qu'on a fait nos sites internet toute seule, avec les moyens du bord et comme on pouvait. Oui, on était assez quand même satisfaites. Et le fait que l'agence, elle prenne vraiment ça en charge, donc le seul truc que je fais, c'est que tu envoies un mail, tu dis excuse-moi, tu peux changer ci, tu peux changer ça.
tu peux poster ci, tu peux poster ça, et ben dites-vous que c'est une charge à ne pas négliger. Parce que sérieusement, moi j'écris des articles de blog en plus, donc je suis obligée de réfléchir, donc ça dans tous les cas il ne le fera pas. Mais le fait qu'il poste pour moi au moins 2 fois par semaine, après si j'ai envie de rajouter, Ça j'en rajoute. permet de garder les gens éveillés. Voilà, et déjà, donc toi tu le fais pas, et tu peux te consacrer peut-être à plus ton côté commercial où voilà, tu vas t'arranger pour travailler, ou le temps que tu passeras pas toi par exemple sur tes trucs à faire, ben, tu feras un rendez-vous, tu vois. Et moi, et vice versa. Et en fait, le fait de déléguer, par exemple, ça fait que 2 mois que je délègue certains dossiers à une de mes anciennes collègues qui est aussi à son compte, et ben pareil, je fais rentrer l'argent. Et c'est elle qui s'en occupe. Donc du coup, moi, je m'occupe de faire rentrer l'argent et elle traite, tu vois. Donc moi, dans ma tête, je me dis, putain, j'ai un dossier en cours, machin. J'en ai peut-être, je crois que j'en ai 2. Mais tu sais, 2 sur toute une semaine. Voilà, quoi. Donc moi, je pense que ça marche parce qu'on fait par plaisir, qu'on prend notre temps et qu'on n'est pas pressé, on n'est pas dans l'attente que ça fonctionne vite, tu vois. Donc tu vois ton projet Voilà, sur le long c'est terme. ça. Et comme on n'est pas pressé que ça se réalise vite et qu'on sait que ça prend du temps, le peu qu'on réussit et qu'on arrive à faire rentrer, ben on est super content. Voilà, Et ça permet de rester endurant, je pense. c'est ça. Moi, quand j'ai un nouveau client et qu'il m'a trouvé comme ça, je suis grave contente. Et du coup enfin, ce serait quoi ton projet sur le long terme Bah, moi, c'est un gros projet. Après, c'est vraiment, on va dire qu'à court terme, moi, mon court terme de base, je vous expliquais, c'était que je fasse des dossiers moi-même. Il s'avère que ça a été plus vite que prévu, puisque finalement, je fais des dossiers de temps en temps et c'est ma prestataire qui les fait pour moi. Donc, en fait, je vends le prix de la prestation, je la paye et en fait, je récupère de l'argent et je me gratte le cul, entre guillemets. Après, c'est un travail de longue haleine parce qu'il faut travailler le client. Sur le long terme, en fait, j'aimerais bien développer mon site internet, que les gens puissent déposer leurs demandes selon l'organisme qu'ils ont besoin de contacter et que mon logiciel, il pré-remplisse en fait tous les trucs et que je les envoie pour eux, tu vois. Et que au final, j'ai tellement de clients que j'ai plusieurs prestataires que je paye qui gèrent en fait tous les trucs à ma place et moi après je m'occupe de tout ce qui est de faire rentrer les clients sur le long terme. Je me vois bien comme ça. Après, je sais que ça va être très long, ça va être de l'argent, de l'investissement, du temps. Mais sur le long terme, en fait, c'est que j'ai des prestataires qui gèrent tout ce que... Et que moi, je toi, gère. Voilà. tu Et gères après, mais- plus je vais grossir et peut-être me dire, un jour, j'ouvrirai peut-être un local, une petite agence où les gens ils pourront venir en physique, tu vois. Parce qu'il faut savoir que nous, on est en auto-entreprise, donc on n'a pas... à partir du moment où vous commencez à louer un local, ça devient ça complique, ça commence à se corser au niveau des impôts parce qu'on a des taxes, on a machin. Il faut savoir qu'en tant qu'auto-entrepreneur, on n'a pas de grosses taxes, c'est-à-dire qu'on paye 22% ou 18%, ça dépend des services que vous faites à l'URSSAF et vous n'avez pas administrativement, c'est moins compliqué. Et à partir du moment où tu grossis, tu deviens une SARL ou une SAS ou machin, et là ça se complique vraiment. Après, moi, si vous voulez, je vous ferai, je pense que je vais faire un petit article sur les statuts d'entreprise et d'auto-entrepreneur et la différence avec les autres statuts. Mais c'est vrai que quand on veut commencer, c'est bien de commencer comme ça. Et moi, sur le long terme, je me vois vraiment peut-être ouvrir une petite agence sur Évry où j'habite. Parce qu'il faut savoir que les cabinets comme le mien, c'est plus sur Paris. Tu es obligé d'aller sur Paris tout le temps. Ouais, et puis je pense que tu serais très bien. Voilà. Et voilà. Donc sur le long terme, j'aimerais bien faire rentrer du chiffre et vraiment par plaisir. En fait, le tout, c'est de ne pas perdre le plaisir que j'ai à faire mon activité. Dans tous les cas, c'est ta société, donc je pense que oui, peu voilà. importe la tournure qu'elle prend, tu prendras plaisir à le faire. En fait. C'est ça, sachant que moi, le but de mon entreprise aussi, c'est que les prestations que je vends pour mon client actuellement dans la retraite, il faut minimum lâcher 2000 balles. Entre 2000 et 6000 maximum. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui en ont vraiment besoin, mais qui n'ont pas forcément les moyens. Et j'ai mis des tarifs qui peuvent être accessibles pour les gens qui peuvent vraiment pas s'octroyer ce genre de service alors qu'ils en ont besoin. Et en fait, ma satisfaction personnelle, c'est d'apporter de l'aide à ces personnes-là qui ont vraiment besoin. Parce que les gens qui rentrent dans des gros cabinets à 4000 balles, c'est des gens qui ont la flemme des fois.
sur Mm. 80%, c'est des gens qui ont la flemme. Bien Ah sûr. bah tenez, alors que moi, c'est des gens, je me dis, qui ont vraiment besoin, tu vois. Et du coup, c'est une satisfaction d'aider les gens. Et je pense que tant que j'aurai cette satisfaction, parce que c'est à moi, parce que je fais rentrer des gens, et ben sur le long terme, quand ce sera à grosse échelle, et ben ce sera encore plus satisfaisant, tu vois. Donc moi, sur le long terme, je me vois avec un petit... Même pas une grosse entreprise, même pas, tu sais, Un petit truc. un petit truc où je peux recevoir les gens et voilà, je fais tourner ça avec les prestations qui rentrent et les prestataires que j'ai. Et comme on dit, vu que moi j'ai trouvé une bonne agence de développement de site web, eux ils vont m'accompagner en fonction de la taille de mon entreprise et de mon chiffre d'affaires. Donc moi je trouve ça intéressant. C'est bien, t'es passionné. Ouais, et toi? Sur le long terme? Ben moi, tu connais. Ouais. En plus, tout à l'heure, on avait De ouf. rendez-vous avec le gars qui va s'occuper de mon site, mon futur site internet, qui va s'occuper de mes réseaux sociaux et tout. Bon, j'ai trop hâte. Je sais qu'Améline, elle est très, très, très exigeante. Grave. Donc, du coup, je suis la même qu'elle. Donc, j'y vais les yeux fermés. Le gars, je vais aller chercher son argent. Il n'y a rien, je vais lui donner. On va masser des gens pour ça. Mais moi, sur le long terme, bah, du coup, site internet, perfectionnement, formation, vente de formation, création de matériel et vente. L'Institut, pour l'instant, je ne suis pas encore dessus. Il y a tellement d'instituts. Après, je Ça, sais c'est sais un même autre pas si stade, hein, l'institut c'est franchement, un. non. Je sais même plus si maintenant, avoir un local quand t'es toute seule, en fait, il faudrait que vous... Je sais même pas si Non, c'est je suis pas rentable. sûre, Parce que vu que toi, tu te déplaces en plus, Mm. je sais Bah, pas... on verra. On verra. Mais en tout cas, l'Institut ne fait pas partie de mes projets pour le moment. Mais tout ce qui est formation et création de marque, ça y fait. Parce que pour moi, c'est du long terme. Je pense à la pérennité et surtout à une rentrée d'argent qui peut se faire sans moi. Déjà, De ouf. tu vois. Elle va me Surtout rapporter du bif en plus. Parce que, bah oui, puisque c'est elle qui va gérer mes contrats de formation et tout. C'est ça. Donc, franchement, je suis très excitée de penser à ça, même. Ouais. J'ai très envie de le faire. Et il faut savoir que même si, voilà, je dis rien, le fait que Ameline, elle soit là, à côté de moi, ça me, tu vois. Mm. Je me dis que j'ai quelqu'un sur qui je peux compter les yeux fermés pour s'occuper de ma future administration, mes futurs papiers administratifs. En plus, faut vous dire qu'entre auto-entrepreneurs, en fait, on peut s'aider. Parce que elle m'aide. Enfin, moi, elle m'aide pas en soi parce que moi, je l'aide dans un sens administratif. Elle m'aide pas forcément. Mais aider, c'est pas que avec l'argent. Hein. Aider, c'est pour le partage de pubs, voilà, le partage de connaissances, machin. La motivation. Voilà. Donc, moi, il faut savoir que je la rémunère pour les prestations qu'elle me fait, parce que c'est tout à fait normal de payer quelqu'un qui vend un service, que ce soit un proche ou pas. D'ailleurs, vous devriez en faire de même pour des gens proches qui lancent un business. On ne demande pas des trucs gratuits à un proche qui lance un business. Pour l'aider à démarrer, en fait, il faut lui payer les prestations. Et je pense que Mélanie, aujourd'hui, si elle y arrive, c'est parce que elle a eu des proches, en Bien fait, sûr. qui l'ont prise au sérieux et qui l'ont payé. Moi, franchement, j'étais la première à me dire, vas-y, moi, je m'en fous, en fait. J'ai jamais chipoté sur le prix. Si je peux pas, je peux pas. Si je peux, je fais. Et entre auto-entrepreneurs, il faut savoir que ma prestataire, elle, auto-entrepreneuse, j'ai ma cousine qui est assistante juridique, je passe par elle, qui est auto-entrepreneur aussi, et elle a tellement pété qu'elle est en SARL maintenant. Et en fait, il faut savoir qu'il faut faire tourner, en fait, les plateformes, il faut faire tourner quand on est auto-entrepreneur. Il y a un gars, par exemple, il vend des godes. Il a lancé sa société de sextoys, machin. Et ben tu te dis, au lieu d'aller chez des gros concurrents, des gros trucs, tu donnes la force à un gars qui a lancé son business. C'est ça. Voilà. Un gars qui fait de la compta, pareil, quelqu'un qui fait de la compta. Si tu te dis, c'est peut-être pas plus mal d'aller chez quelqu'un où tu donnes de la force. Et moi, je pense que les gens, ils se donnent pas assez de force entre eux. Tu vois? Ils te disent, moi j'ai eu la chance, en fait, de mon côté, qu'on me demande jamais, mes proches, ils m'ont jamais demandé de prestations gratuites. Même si c'était 10 euros, 30 euros, 80, tu vois, ils m'ont toujours payé. Tu vois? Et c'est pareil, des petites astuces. Les proches, hein, ce sont les gens, même les gens que vous connaissez très bien, ce sont les gens à qui il ne faut pas faire de cadeaux.
la vérité. Parce que actuellement, il m'arrive un litige avec quelqu'un que je connais, un auto-entrepreneur, que j'ai voulu aider dans sa société. Donc, je lui ai fait une fleur sur une mensualisation. En fait, le qui paye tout d'un coup, je lui ai dit tu mensualises sur une année. Et le gars, je lui ai donné la force parce que je lui ai acheté des vêtements parce qu'il a une marque de pull. Et cette personne-là, en fait, en qui j'avais confiance, elle est en retard dans les paiements. Et la personne fait la morte. Il faut savoir que elle a reçu mon recommandé, elle regarde mes stories, machin. Elle mais doit peut-être écouter ce podcast. peut-être, je sais pas. En tout cas, je suis totalement dans mon droit d'en parler, mais c'est des expériences dans la vie. Après, bien fait pour moi, je me dis tant pis, j'aurais dû faire comme je faisais pour tout le monde. Et quand vous êtes auto-entrepreneur, faites pas de fleurs, ni à vos proches, ni rien. Ou alors, c'est que vous leur faites bien confiance. Moi, je sais que jamais je pourrais carotte Mélanie, parce que voilà, je sais le projet qu'elle mène, et je pense que c'est une question d'éthique et de conscience. Moi, jamais de la vie, je pourrais avoir une dette. Il avait 200 balles à me payer. Jamais je peux dormir tranquille en me disant je dois 200 balles à quelqu'un. Il n'y a que les impôts où je m'inquiète. Bon. Il n'y a que les impôts. Les impôts. Il n'y a que les impôts. Mais sérieusement. Bon, pour ces enfants, des fois, franchement, ils abusent. De ouf. Bon, en tout cas, moi, je pense que ce qui serait appréciable de mettre en place pour les auto-entrepreneurs en France, ce serait éventuellement arrêter de vouloir nous extorquer de l'argent. L'URSSAF se fait plaisir à nous proposer des 60 balles à payer pour un traitement de dossier plus rapide. Alors que non. Ou alors une aide, tout simplement parce que je sais, pour les personnes qui ont pu déjà remplir les informations pour créer une micro-entreprise, moi je ne suis absolument pas de ce domaine-là. Encore une fois, j'ai toujours travaillé dans les hôpitaux. Tout ce qui est internet, réseaux sociaux, etc., bon, je le fais parce que voilà, mais créer une entreprise, pour moi, c'était tout un speech. Je me souviens en parler à Ameline, et je me dis, mais attends, mais comment on fait ça ? Et en fait, on vous propose 60 € en fait, pour quelqu'un qui vous aide au téléphone. J'ai Je trouve payé ça 80 complètement absurde. Le truc, je me suis démerdée toute seule. Je me suis tiré les cheveux, mais je me suis démerdée toute seule. Et Dieu merci, là, tout à l'heure, je me souviens, j'ai fait une adjonction d'activité et le changement du nom de ma société. Donc, du coup, j'ai rempli le document il y a quelques semaines déjà, ou même c'était pas le mois dernier. On m'a dit oui, on m'a renvoyé un mail en me disant que mon dossier allait être traité dans un délai de 1 mois et que si je voulais que ça soit pris en urgence, de faire appel à l'assistance, je ne sais pas quoi. Et quand vous cliquez dessus, c'est 60 balles qu'on vous demande. Je dis, ça va attendre l'adjonction d'activité, c'est pas grave. Et en fait, tout à l'heure, j'ai reçu un mail qui disait que une dame qui m'a gentiment fait remarquer que j'avais oublié de signer mon document et qu'il fallait que je le signe et que je le renvoie par mail pour qu'il soit traité, en fait, sinon ça sera annulé. Donc du coup, j'ai fait ça tout de suite, je lui ai renvoyé. Et c'est très gentil. En tout cas, on a des bonnes personnes sur l'URSSAF, parce que moi, j'ai pas mal traité par mail avec eux, et franchement, ils sont chouettes. Franchement, ils sont cool. Mais en fait, pour nous faire payer 60 pour balles, devenir, pour nous aider, voilà quoi. Bon, moi, quand j'ai commencé, je m'étais pas... En fait, j'ai décidé de créer le pack auto-entrepreneur suite à mon inscription à l'URSSAF où j'ai payé 80 balles. J'ai payé un prestataire externe et je me suis rendu compte que dans ta prestation, finalement, ton truc, tu le remplis toute seule, tu comprends rien. Le suivi, on te dit, vas-y, tiens. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'ai dû appeler l'URSSAF parce que je comprenais rien. Je connaissais pas les délais pour recevoir mon immatriculation. Je ne savais pas quand est-ce que j'allais être affiliée à la sécurité sociale. C'est qu'en appelant qu'on m'a dit, quand vous recevez votre numéro INSEE, dans 4 semaines, vous serez affiliée à la sécurité, machin. Machin. Je me suis même ça, tu savais pas. Et ça, tu payes 60 balles, tu sais pas. Donc moi, j'ai créé un forfait à 180 balles. Mais dans mon forfait à 180 balles, je t'aide à réfléchir à ton projet. Je te demande quelle activité tu veux faire. On complète ensemble le formulaire CERFA, de la création de micro-entreprise. On fait le suivi ensemble. Et ensuite, moi, je te mets sur le chemin en te disant, chaque mois, tu dois aller sur l'espace auto-entrepreneur, tu déclares ton activité, tu payes tes cotisations. Le premier mois, je t'accompagne. Et ensuite, je te laisse aller tranquille le temps. Et en fait, l'idée du pack, elle m'est venue parce qu'en fait, tu payes 80 balles ou 50 balles, ça dépend. Il y a l'ex d'une pote à moi, là.
pareil, il est revenu vers moi, il me dit ouais, j'ai payé 80 €, mais j'ai fini. En fait, le gars, il avait reçu une tonne de papier, il a rien fait. Tu vois? Parce qu'après, tu reçois une tonne de papier. Et en fait, moi, le but, c'est que dans l'accompagnement, je t'accompagne jusqu'à ce que tu déclares ton premier chiffre d'affaires, en fait. Ouais. Et je te donne les infos de attention, si tu dépasses tel seuil de chiffre d'affaires, tu seras plus exonéré de TVA. Tu vas repasser sur les 2 ans, si tu dépasses ton chiffre d'affaires, tu vas passer sur un autre statut, machin. Et ça, tu le sais pas. Tu dis, je suis auto-entrepreneur, et puis un jour, les impôts, ils te disent, toc, 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 poteau, il y avait la TVA à payer. Hein? T'es resté en auto-entrepreneur, gars. Tu vois? Donc voilà, moi, je pense que les auto-entrepreneurs, ils devraient arrêter aussi d'être vus comme des parias qui font pas rentrer de l'argent ou qui ont une activité instable. Moi, par exemple, pendant le Covid, je sais que j'aurais jamais, si mon activité elle avait été totale et pas en salarié, j'aurais jamais été impactée par le Covid. En fait, quand tu es auto-entrepreneur, tu peux pas louer, tu peux pas acheter, tu peux pas passer par les agences. On te dit tu dois avoir un... Là, je suis en train de voir l'envers du décor et je pense qu'en France, on devrait être, je sais pas... Un peu plus soutenu. Ouais, voilà, je pense. Bah, du moins d'arrêter de nous taper un clou sur la tête, en fait. Ouais. Parce que ouais, c'est carrément sauter dans le grand vide que se déclarer auto-entrepreneur. Ouais. En fait, t'as l'impression qu'on est les clochards de l'indépendance. Tu vois, t'as les gens qui sont SAS, SARL, ils sont un peu plus reconnus que les gens... Oui, mais bon, peut-être que ces gens-là, ils ont commencé aussi auto-entrepreneur, Voilà. tu vois. Donc, Voilà. Et puis des fois, hein, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Hein. Je suppose qu'il y a des entreprises qui n'ont jamais voulu évoluer évoluer en SARL ou en SAS parce que bah, justement, moi je regardais une prothésiste ongulaire qui fait très très attention à ne pas déclarer oui, parce qu'elle veut pas plus de passer 60 au-dessus. voilà, Ouais. parce qu'elle veut pas passer au-dessus, parce que au niveau des taxes, au niveau C'est ça. des impôts, etc., elle est à l'aise et que si elle passerait au chiffre Plus haut. au-dessous, plus C'est ça. au-dessus ou plus haut, bah, elle perdrait complètement ses avantages. Et c'est quoi. pour ça que je me disais, quand on parlait de projets sur le long terme, je me disais, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépasser le stade d'auto-entrepreneur? Parce qu'il faut savoir qu'on est taxé en France, il y a l'impôt sur les sociétés, machin, alors qu'on paye déjà 22%. Je vous donne un ordre d'idée. Si vous voulez, si je fais rentrer 4 000 € par mois, sur les 4 000 €, j'ai pas 4 000 € qui sont à moi. Ça veut dire que moi, je vends des prestations de services, donc il me reste 3 120 € sur les 4 000 € parce qu'ils me prennent 880 balles de cotisation. Tu vois. Ça, ouais. Et plus je vais gagner, plus mes cotisations elles vont être énormes. J'avais fait un calcul, si je faisais rentrer 5 000 €, je faisais rentrer à l'URSSAF 1100 balles. Tu vois. Et il faut savoir, alors je vous dis ça, mais ça reste entre nous, quand vous êtes en double activité, vous cotisez en tant que salarié pour la retraite. Si vous versez vos 22% à l'URSSAF, vous cotisez à perte puisque vous ne pouvez pas accumuler plus de 4 trimestres de retraite par an. Donc moi, comme j'arrive... Bah oui. En fait, tant que votre activité d'auto-entrepreneur, elle prend pas de l'ampleur, vous n'avez pas quitté, ça ne sert à rien de payer des cotisations sociales puisque vous cotisez déjà via le biais de votre employeur pour la retraite, pour le chômage, machin, sachant qu'en tant qu'auto-entrepreneur, tu n'as pas de chômage. Donc voilà, donc tu vas cotiser pour ta retraite. C'est ouf, hein. Voilà, donc il faut retenir ça, c'est que vous double cotisez alors que vous ne pourrez pas valider plus de 4 trimestres dans l'année, donc ça sert à rien de cotiser en tant qu'auto-entrepreneur. Après, on dit toujours qu'il faut déclarer pour les impôts, mais après, il faut juste être un petit peu... on va pas faire trop de podcasts là-dessus, mais il faut être un petit peu débrouillard, mais sachez qu'il n'est pas nécessaire de payer des cotisations si vous êtes en double activité et que vous validez assez de salaire pour valider des trimestres à la retraite. Donc, je vous donne une petite info. Pour valider un trimestre en 2021, c'est à peu près 1 500 €. Et pour valider 4 trimestres, il faut 6 000 et quelques euros. Donc ça veut dire que si vous gagnez plus de 6 000 € dans l'année avec votre salarié, ça ne sert à rien d'aller payer des cotisations. Maintenant, pareil, si vous êtes au chômage et que ça vous permet de valider des trimestres, sauf que je suis en train de faire actuellement,
je ne déclare pas la totalité de mon activité. Mais, encore une fois, ça reste entre nous. Et ce sont des petites astuces au démarrage pour éviter de vous éclater en cotisation. Si vous avez une double activité, faites pendant les 2-3 petits premiers mois, le temps de vous lancer. Voilà. C'est ça, parce qu'encore une fois, on ne nous aide pas trop en France. Voilà. À part si vous allez prendre un crédit chez Adi ou ça, et pareil, les banques. Si vous allez prendre un crédit, en tout cas, faut être rentable tout de suite. Quoi. Voilà, c'est ça tout à fait. l'inconvénient de Exactement. prendre un. C'est pour ça que moi, j'ai pas voulu prendre parce que j'aurais remboursé. Aujourd'hui, peut-être que je pourrais, tu vois. Mais j'ai pas fait un trou dans. Ouais, voilà, puis j'ai pas le seul truc que j'ai envie de me racheter, c'est un Mac à 3000 balles, tu vois. Je me dis ça, je verrai sur le long terme. C'est parce pas que ça fait partie de ton. Voilà, et puis c'est pas une nécessité actuelle puisque j'ai une tablette, j'ai un portable, j'ai tout ce qu'il faut, tu vois. Donc pour l'instant, c'est pas je préfère investir dans le développement de mon site web, dans le développement de ma com que dans du matériel dont j'ai pas forcément besoin tout de suite. Donc voilà, je pense que ouais, les auto-entrepreneurs, ils sont un petit peu vus comme les parias de tout ce qui est entreprise. Et voilà, parce qu'il faut savoir que nous, on est quand même qualifiés en tant que gérant de notre structure. Donc on est quand même quelqu'un, quoi, tu vois. On n'est pas de On est quelqu'un. la merde non plus. Et d'ailleurs, pour faire de nous des quelqu'un, il faut faire tourner. Donc, après le podcast, donc moi c'est Auxilium Conseil. Donc, vous me trouverez partout sur Insta, sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez me contacter via mon site internet, via mon adresse mail. Et de toute manière, à la fin du podcast, quand je vais faire le montage, je vous mettrai tous nos réseaux sociaux pour que vous puissiez nous contacter. Sachant que moi j'aide les auto-entrepreneurs, donc ramenez-moi du bif. Et que Mélanie, moi je m'occupe voilà. de votre corps. Et c'est ça. Petite cure d'amincissement, du drainage, la cellulite, les ongles. Moi je vous rends beau, je vous rends belle. Ça marche bien, je suis Bien sûr. Je suis une testeuse. Des petites cures de Madero. Ouais. Je suis une testeuse payeuse. Testeuse payeuse. Ouais, voilà. Future formation de yessothérapie et puis plein d'autres formations en vue chez MM Body Allure. Voilà, donc on vous met. Donc l'autre jour, j'ai traîné à enregistrer le podcast sur YouTube. J'ai fait ça ce week-end, cette semaine. Donc là, je pense que dès qu'on va couper, je vais commencer à faire un petit montage. Je vais vous mettre à la fin, du coup, nos réseaux sociaux. N'hésitez pas, en tout cas, comme je vous dis, le but de mon activité, c'est pas seulement de faire de l'argent, c'est que je peux renseigner les gens gratuitement, c'est pas un souci. Et que après, si vous avez besoin d'aide pour monter votre dossier, bien sûr, je vais vous faire payer parce que je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Et vous retenez bien que je n'ai plus de double activité, donc il faut bien que je vive un peu. Mais en tout cas, sachez que je tiens un blog que j'alimente beaucoup sur la retraite, Pôle emploi. J'ai un article de Pôle emploi qui va bientôt sortir d'ailleurs et que je vais mettre en ligne dans pas très longtemps. Je suis en relecture. Je vais beaucoup faire des posts sur l'auto-entreprise aussi pour vous indiquer. J'en ai fait un petit là sur tout ce qui est cotisation sociale, le statut auto-entrepreneur que je vais mettre en ligne. C'est très intéressant de s'y intéresser. Et pareil, la retraite, c'est pas parce que vous avez 20 ans ou 28 ans qu'il faut pas s'y intéresser. Il faut regarder parce que il y a plein de papiers que vous devez garder pour votre retraite future. Donc à notre âge, je ne sais pas ce qu'on aura, mais j'espère qu'on aura quand même une petite retraite. Mais voilà, et vous savez, et que vous pouvez très bien vous dire que mon entreprise ne va pas vous servir, mais c'est faux. C'est pour toutes les tranches d'âge, et dites-vous bien que même Mélanie, je vais l'aider dans le développement de sa société, parce que je rédige des contrats de partenariat, des contrats de formation, voilà, donc j'ai l'habilité pour le faire et les connaissances, et donc pour vous, pour tout, n'importe quoi, les arrêts de travail, si vous avez des questions, si vous avez besoin de rédiger des comptes, si vous avez besoin que je sois un intermédiaire entre votre entreprise et vous, c'est totalement possible, parce que c'est des démarches administratives. Donc voilà, donc si vous voulez savoir, mon site c'est Auxilium Conseil, donc Auxilium OXYLUM Conseil au pluriel, et Mélanie
son site est en cours de production, mais elle est très très active sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter, Body Allure. Voilà. Sur Instagram, vous avez toutes les informations, les tarifs, les disponibilités. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je réponds à tout le monde, que ça soit SMS, Instagram privé, Twitter, Facebook. Vous avez aussi ma page Google sur Internet, Body Allure à Saint-Pierre-du-Perret. Il faut savoir que pour les massages, je me déplace à domicile. Pour les ongles, c'est sous condition. N'hésitez pas si vous avez des questions pour les prestations, bien sûr, il n'y a pas de souci. Hein, c'est quelque chose qui est en voie de développement. Donc, voilà. mmbodyallure.com, ça va être le nom de mon futur site. Donc d'ici 15 jours, 3 semaines normalement. On vous tiendra au jus. De toute façon, je le balancerai partout. Il sera partout tellement il sera magnifique et il a intérêt. De ouf. Parce que le prix que je vais payer là, d'accord. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée. C'était un plaisir. J'espère que ça vous a plu, qu'on vous a apporté des informations, qu'on a répondu à des questions indirectes et que du coup, ça vous servira peut-être pour votre expérience à vous. Et sachez que les enfants ne sont en aucun cas un frein à la vie d'auto-entrepreneur. C'est une question de gestion, c'est une question d'avoir envie et surtout être disponible pour ses enfants. Voilà, c'est le gros point positif de l'entrepreneuriat parce que tout simplement, c'est vous qui gérez en fait. Il faut avoir une certaine discipline, une rigueur et de la gestion. Voilà. C'est pas parce qu'on est auto-entrepreneur que c'est la vie d'Aloca. Hein. Moi, je vous le dis clairement, vous faites pas ce que vous voulez. Si vous avez une conscience, vous savez qu'il faut tenir une ligne de conduite pour que la société fonctionne. C'est pas je me lève à midi. Enfin voilà, ceux qui se lèvent tôt, ils ont toujours des bonnes opportunités. Donc voilà. Et je pense que la semaine prochaine, donc on aura d'autres sujets comme ça entre nous. Donc pour nous deux, le prochain sujet, je pense que ce sera la charge mentale chez les femmes. Je pense qu'on a besoin d'en parler. On a besoin d'en parler. Donc on ne sait pas encore si on fera ça vendredi, parce qu'on essaie quand même de faire un sujet sur 2 avec Erwan et Cédric. On a plein de sujets avec Erwan et Cédric. Je pense que le prochain sujet, je pense qu'on vous laissera peut-être choisir, parce qu'on avait la place du sexe dans un couple après la grossesse, qui est très intéressant, et je pense qu'on pourrait peut-être en parler. On en a plein d'autres. Doit-on parler doit-on pointer uniquement les femmes lorsque l'on parle de contraception? Je pense que c'est un sujet aussi très intéressant, l'IVG. On a aussi le sujet de l'IVG. Je pense qu'on l'intégrera dans ça. Bien évidemment. Puisque je sais pas trop, les deux sujets là, ils sont très intéressants parce que la charge mentale, ce sera avec Mélanie et moi, parce que du coup, on est 2 femmes. Et ce sujet est à cœur en ce moment, donc je pense qu'on va pouvoir en discuter. Mais je pense que le prochain sujet de couple sera la contraception dans le couple et chez la femme. Et on pourra venir du coup sur la grossesse et l'IVG. Puisque l'IVG, il faut savoir que c'est notre corps, mais que la décision de base se fait à 2. Mais que finalement, celle qui décide, c'est nous. Voilà, donc on vous met tout ça. Peut-être qu'on fera un petit sondage pour savoir de quoi vous voulez qu'on parle la semaine prochaine. Très bonne idée. Et en tout cas, sur le sujet à 4, nous, sur le sujet à 2, on va rester sur la charge mentale, je pense. Et voilà, on vous fait des gros bisous. En tout cas, même si vous n'êtes pas beaucoup, je suis quand même contente que les réguliers ils viennent écouter notre podcast, parce que je pense que c'est intéressant. Tout est intéressant. Donc là, vous n'êtes plus que 3. J'ai vu que vous étiez monté à 7. Merci. Bon, et mes 4 maintenant. Et je vous souhaite une bonne soirée. On va faire un petit sondage pour savoir le prochain sujet à aborder. Voilà. Allez, restez connectés. Gros bisous. Gros bisous. À plus. Dans le bus. T'es une vieille meuf. Je vais couper. Allez, bisous.